rapport à cette abnégation, ce cœur, cet envouement que nous avons, pour Akadosh Baruch Hu, et cette façon d'agir et de faire les mitzvot avec un amour de l'intérieur, ça veut dire c'est notre cœur qui va se propulser en avant et qui va pousser notre cœur et notre corps à faire la mitzvah. Je voudrais vous rapporter une très belle histoire d'un Gaon, d'un tzaddik et d'un géant de la Torah. Il s'appelait Rabbi Yekutiel Yehuda Alberstam. Je l'ai rapporté souvent dans mes histoires. Et c'est à travers les Marasim qu'on va comprendre, nous, à notre niveau, comment nous devons faire les mitzvot et la Torah Kedusha. Lui, c'est un Rav qui est né en Pologne le 10 janvier 1905. Et il est parti de ce monde à Natania le 18 juin 1994. C'est un admour américain et puis israélien et d'origine polonaise. C'est un globetrotter aussi, de partout, Baruch Hashem. Et lui, il était le fondateur de la dynastie chassidique de Tzantz. Vous avez entendu, même à Tfat et à Yerushalayim, il y a les Hassidés Tzantz Klosenburg. C'était un très grand tzaddik. Et lui, c'est un survivant de la Shoah. Ça ne fait pas 1000 ans ou 500 ans. Ça fait à peine les générations derrière. Donc, il était un survivant de la Shoah. Mais malheureusement, sa femme et ses 11 enfants ont péri durant cette période. Qu'Akadosh Baruch Hu venge le sang qui a été versé et les nazis. Lui, le Rav Yekutiel, il a fondé en 1975 l'hôpital très connu, l'hôpital Laniado de Natania en Israël. Maintenant, le livre, un beau livre qui s'appelle Ma'ashiv Lashem, qu'est-ce que je peux répondre à Dieu? C'est un très beau livre que je vous conseille. Là-bas, il rapporte que lorsque le Rav de Tzantz, Klosenburg, il était dans les camps de concentration et c'était bientôt Pessah. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il proposa à chaque élève qui se trouvait avec lui de préparer les matzot pour Pessah. Les élèves, ils ont dit, mais Rabbi, on va chercher la farine et tout ce qui s'ensuit. Comment faire Pessah? C'est pas possible. Il lui dit, regardez, dans les cuisines, on travaille suffisamment pour nous payer nous-mêmes. Alors, dans les cuisines des camps de concentration, il y a de la farine. Vous allez les prendre, 2 ou 3 paquets, et Bezrat Hashem, on fera des matzot avec. Très bien, ils sont partis, ils ont pris 2-3 paquets, et ils les cachèrent dans les baraquements là où ils dormaient, les pauvres. Et à ce moment-là, lorsque ils ont caché les sacs de farine, malheureusement, les nazis ont découvert les paquets de farine. Et donc, maintenant, ils étaient peinés, ils étaient très peinés que les nazis avaient découvert le trésor juste avant Pessah. Mais Baruch Hashem, ils étaient quand même heureux. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas fait attraper par ces bourreaux. Mais malgré tout, ils étaient peinés de ne pas avoir la farine pour Pessah. Alors à ce moment-là, le Rav, il les a renforcés. Il a essayé de les réconforter et de leur dire, mes chers amis, mes élèves, il ne faut pas vous décourager de cette manière. Et je vous promets que Bezrat Hashem, avec l'aide des cieux, on aura des matzot pour la fête de Pessah. Alors c'est évident que les élèves, ils ont dit, mais Rabbi, comment on va avoir des matzot parce qu'ils ont pris carrément tous les sacs et maintenant ils nous surveillent. Alors les élèves, ils ne comprenaient pas comment on va pouvoir passer Pessah avec des matzot. Mais ils ont fait confiance à Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la Imuna, et aussi ils ont fait confiance en leur Rav. Cette histoire se passait quelques semaines avant la fin de la guerre, lorsque les Alliés ont commencé à bombarder l'Allemagne. Et ils commençaient à bombarder de partout, et tous les sites allemands. Et Baruch Hashem, devinez ce qu'ils ont bombardé, à votre avis? L'usine de farine fut atteinte. Maintenant, les nazis qui voient carrément toute la farine propulsée dans tous les sens, alors ils ont choisi des prisonniers
pour déblayer toutes les sacs de farine, tous les décombres, etc. Donc Hachem, il a fait le premier miracle. Le premier miracle, c'était quoi? De bombarder déjà l'usine de farine. Le deuxième miracle, écoutez bien, c'est qu'il s'est réalisé de cette manière. C'est que le Rav et les élèves, c'est eux qui ont été choisis et nommés parmi tous les détenus afin de déblayer l'usine de farine. Deux miracles en un coup. Là, les élèves ils se sont dit, waouh, déjà on commence à comprendre la promesse de Rabbi Yekutiel. Et ça leur a permis de ramener de la farine dans les baraquements et de reconstituer le trésor qui est pour Pessah. C'était quelques jours, même pas. Ensuite, le soir est venu et ils ont commencé à faire un petit feu. C'est sûr, avec tous les risques qu'ils encouraient, parce que c'est Chas v'Shalom, il y avait un feu, Bar Minan, ça aurait été très très grave. Mais Baruch Hashem, HaKadosh Baruch Hu les a protégés. Et ils ont cuit les matzot. Le lendemain soir, Baruch Hashem, c'était Pessah. Le Seder est arrivé et chacun a pu recevoir 30 grammes. C'est le chiour, c'est la mesure minimale qu'on doit manger pour Pessah, pour être quitte de notre obligation. Et chacun, ils ont mangé un kazaït, c'est 30 grammes. Le Rav Yekutiel a récité toute la Haggadah avec les commentaires par cœur. Et les autres, on répondait à la Haggadah. Cela veut dire que vraiment, ils mangeaient cette matzah dans la liberté, parce que ce Baruch Hashem, là maintenant les alliés ont commencé à venir, eux ils sont dans Pessah, c'était fantastique. Et précisons encore que le Rav, le Admour, non seulement qui ne mangeait pas, qui mangeait des matzot, mais ils ne mangeaient pas du hametz, parce qu'ils avaient une collation qui leur a été donnée, un tout petit morceau de pain dur. Malgré tout, durant toute la fête de Pessah, le Rav n'a jamais voulu profiter de ce morceau de pain, ou du pain qu'on lui donnait, parce qu'il aurait très bien pu prendre ces morceaux de pain et de l'échanger contre de l'eau ou bien d'un légume. Mais vous savez tous qu'on n'a pas le droit de profiter du hametz. C'est interdit, même après Pessah. Mais vous allez me dire aussi, mais pikuach nefesh, quand on est dans des camps de concentration, ces lois ne s'appliquent pas. Eh bien, le rabbi faisait son effort. Vous voyez, comme le bébé, je vous avais dit qu'il n'arrive pas à se lever, et que la maman, quand il voit qu'il fait des efforts, il fallait l'aider. Eh bien, lui, c'était sa participation. Même s'il était abstenu de le faire, il l'a quand même fait, il a fait l'effort. Ce comportement pouvait être adopté que par la dimension d'un Rav pareil, qui avait un niveau gigantesque. Pour nous, à notre niveau, on fera un petit effort. Mais à son niveau, mes chers amis, c'était pas facile de ne pas, quand vous avez faim et on ne peut pas manger, on travaille, on est dans des camps et c'est dur, on peut prendre un petit peu la permission, pikuach nefesh, ça veut dire c'est un danger de mort, et de prendre le morceau de pain et puis l'échanger, peut-être pas le manger, mais au moins l'échanger contre un verre d'eau ou bien un fruit. Eh ben lui, il ne l'a pas fait. C'est ça son effort, voyez. Et nous, ça va être autre chose. Cette conduite, c'est une conduite impressionnante du Rav de Tzanz, Rabbi Yekutiel Yehuda Albernstein, Zecher Tzadi Kadosh Lebracha. C'était un monument. Vous savez qu'il a marché toute une nuit, pieds nus, avec des coups, et beaucoup sont morts. Et il marchait pieds nus, dehors, sans chaussures, et avec des coups. Et Baruch Hashem, il a résisté. Regardez, non seulement la volonté, mais aussi la force qu'il avait. Et ce Rav-là ne s'est pas démonté, même s'il a perdu sa femme, ses 11 enfants. Il est venu en Eretz Israël, il a fait l'hôpital, et il s'est occupé d'une manière incroyable, d'une dévotion pour le Ham Israël. C'est fou. Et tout cela provenait de sa volonté. Il avait une volonté si forte, mes amis,
il faut en tirer une moralité pour nous. Même si on ne va pas faire exactement pareil, on ne va pas pouvoir être au niveau du Rav de Tzantz, mais au moins essayer de s'en imprégner en disant, regarde, lui, à son niveau, il avait une volonté de faire. Eh bien moi, je vais essayer d'avoir une volonté de bronze, ou bien un peu plus souple, de plastique, mais au moins de faire un effort pour Hachem Yitbarach quand j'ai pas envie de faire telle mitzvah. Et le cœur, quand on arrive à faire ainsi, le cœur est empli d'amour envers Hachem. Vous voyez? Et non seulement envers Hachem, mais quand on va faire les mitzvot, on est dans un entrain incroyable. Et c'est ça qui poussait le Rav et tous ces talmidim dans les camps de concentration de faire les mitzvot dans les moindres détails, même s'ils n'étaient pas obligés. Même si c'était pikuach nefesh. Ils faisaient les mitzvot, là-bas on voit dans le Sefer, qu'ils faisaient la tfila, même si c'était dangereux. Ils mettaient les téphilines, ils étudiaient la Torah. Et regardez, c'est incroyable, ils accomplissaient les mitzvot. Et le Rav respectait ainsi que ses élèves beaucoup de Torah dans les moindres détails. Alors nous qui ne sommes pas dans les camps de concentration, on peut s'imprégner de ces grands et de se dire au moins, Baruch Hashem, j'ai la liberté de faire les mitzvot, au moins je vais en faire une fois par semaine, vous voyez, comme j'ai dit au début du cours, d'essayer de faire un effort et de prendre la force de nous relever et de nettoyer notre réceptacle afin de mettre la belle glace, pas une seule glace, 365 glaces. Mais écoutez bien, mes chers amis, je vous l'ai dit la semaine dernière, vous savez, avec l'histoire du tapis, quand le Rav il était venu, et puis le Barlabayit il n'était pas content parce que son fils il a versé la soupe sur le tapis, et puis le papa il l'a disputé par rapport au tapis, mais quand il a fait Netilat Daim de travers, il lui a rien dit. Alors je vous avais dit qu'en servant Hachem avec son cœur, pas seulement avec sa tête. La tête, c'est la connaissance. Et comme je vous ai dit, la connaissance, c'est très important, mais ce n'est pas le primordial. Ce n'est pas l'essentiel, c'est le cœur. Et le cœur, on gagne aussi de faire ressentir. Déjà, on ressent nous-mêmes les mitzvot, parce qu'on les fait avec amour, avec cœur. Ce n'est pas un truc pour se débarrasser de la prière ou des téphilines, mais d'essayer de s'arrêter et de se dire, attends, qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de parler à Dieu. Je suis en train de faire tel acte pour Akadosh Baruch Hu. J'allume les bougies à Hachem Yitbarach. Donc automatiquement de prendre et de vivre le moment présent, mais aussi on va ressentir la mitzvah, parce qu'on arrête le temps. Et quand nous-mêmes on ressent la mitzvah, on est capable de la faire ressentir à nos enfants et à nos proches. Quand je vous parle souvent d'éduquer les enfants, c'est pas seulement qu'avec des reproches et des paroles malveillantes, mais c'est par notre conduite. Quand on va le faire avec tous nos tripes, l'enfant, il va recevoir la chose la plus importante qui est quoi? L'amour. Et cet amour-là, il va le ressentir, il n'aura pas besoin d'explications de Rashi, de Tosfot et de Freud et d'Aristote. Non. Le cœur, il parle directement au cœur. Et nos enseignements sont plus facilement acceptés par les enfants. Et ils sont très influencés, vous savez, par la façon dont on va se conduire. Et si on se conduit en disant « Ah, ça va, c'est pas grave », eux aussi ils diront « Ah ben, c'est pas grave, c'est pas grave ». Et quand on va leur demander de débarrasser la table, ou bien leur chambre, ou bien de faire telle mitzvah, ils diront « Ça va après ». Et donc, si on les habitue à faire avec leur cœur tout de suite, à ce moment-là, on leur enseigne l'essentiel même de chaque chose. C'est ça, si vous voulez, mes chers amis, pour comprendre le jour de Rosh Hashanah. C'est le jour du jugement où on nous convoque, on va tous être convoqués devant le tribunal céleste. Et même si on ne le voit pas de nos yeux, nos sages l'ont vu, ils le voient et ils nous témoignent à travers des livres qu'il y a des anges, des milliards d'anges qui préparent les tables, qui préparent chaque dossier. Personne n'est oublié. Et pour ne pas avoir une année de travers catastrophique, parce qu'on a des années parfois. Vous voyez, cette année où on a eu le virus, ça nous a mis en l'air beaucoup de plans, beaucoup de choses. Et donc, de prier et de vivre intensément notre vie, c'est avec une préparation préalable. Et là-dessus,
nos hachamim, ils nous rapportent quelque chose, une métaphore fantastique. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir avant que je rapporte la métaphore? On rapporte une métaphore dans le Midrash Rabbah. C'est comme un empereur ou bien un responsable d'un quartier ou bien d'un village. Et celui-là, qu'est-ce qu'il fait, cet empereur? Il investit sur ses villageois. Et il leur dit, regardez, vous allez travailler pour moi. Et chaque année, on va re-regarder le travail que vous avez fait. Et selon le travail, je vous accorderai un nouveau contrat. Vous pourrez garder le terrain avec les animaux. Et en plus, je vous donnerai une somme d'argent afin que vous puissiez investir. Mais indirectement, c'était pour lui aussi. Parce qu'il avait de l'argent qui rentrait. Et avant de donner, si vous voulez, cette somme et ce contrat, cet empereur ou bien ce responsable du village, il leur posait plusieurs questions. Il leur disait, bon écoute, très bien, l'année passée, ça veut dire cette année qui vient de s'écouler, est-ce que tu as eu combien de kilos et combien de litres de lait et combien de kilos de fruits ou d'épis et combien d'argent tu as réussi à me faire gagner? Si Baruch Hashem, le paysan disait Baruch Hashem, regardez, j'ai eu une année où j'ai travaillé et j'avais une bénédiction et regardez le montant que j'ai réussi à avoir. Il est évident que l'empereur, quand il voit cette belle recette, il va investir sur ce paysan encore davantage. Nachon. Et il va être confiant envers cette personne-là, envers ce paysan. Mais si le paysan, par malheur, il dit, vous comprenez, j'étais malade pendant toute l'année, j'étais un peu fatigué, et puis je devais sortir avec mes enfants, avec ma femme, et aussi je devais m'amuser, et c'était difficile de travailler. L'empereur, il va le regarder, il va lui dire, qu'est-ce que tu veux de chez moi? Tu veux que je te redonne un autre contrat? Tu veux que je te donne une somme? Mais mon cher ami, déjà que tu puisses me rembourser l'argent que j'ai investi en toi l'année dernière. Parce que l'année dernière, je t'ai donné 100 000 dollars et maintenant tu m'as mis les 100 000 dollars en l'air. Il faut que tu me rembourses. Et donc, si vous voulez, c'est exactement cette métaphore par rapport à nous. Hachem nous a donné l'année dernière à Rosh Hashanah, parce que tout se fixe à Rosh Hashanah, pas Yom Kippour. Yom Kippour, c'est scellé avec d'autres jours, mais déjà, c'est pour le pardon des fautes. Mais Rosh Hashanah, c'est principalement le jour où tout est décidé pour tous les 365 jours. C'est incroyable, 364 jours. Alors Hachem nous a donné 365 jours afin que l'on puisse réaliser des mitzvot et des ma'asim tovim, des bonnes actions. Ce n'est pas obligatoirement des mitzvot. Parce qu'une action, c'est une mitzvah, d'aider, comme j'ai dit souvent, une personne à traverser la route, ou bien de tenir la porte à la personne que j'ai derrière moi, c'est une mitzvah, c'est une bonne action. C'est le derech eretz, c'est le savoir-vivre. Et à ce moment-là, qu'est-ce que nous avons fait cette année? Alors, comme tout à l'heure, vous avez dit, eh bien, on fait le bilan. Et on s'aperçoit que Baruch Hashem, on a fait beaucoup de Tehillim, on s'est engagé à certaines choses, on a pu faire certaines mitzvot que lorsque l'année d'avant on ne les faisait pas, et on a réussi à garder le Shabbat, même si c'est une fois par mois, mais maintenant on va le faire 2 fois par mois, parce qu'il faut refaire un engagement, et doucement, doucement, on voit que l'année dernière, grâce à Dieu, on a avancé un micron, mais on a essayé de faire des mitzvot. À ce moment-là, mes chers amis, les 365 jours qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner, il va nous donner 365 jours de vie, une vie, et je précise de vie, parce qu'une personne peut vivre sans vivre. Mais là, Hachem Yitbarach va nous redonner par cet engagement, même si je vous ai dit au début du cours, pour ceux qui sont arrivés maintenant, d'essayer, de faire notre possible, de s'engager à une mitzvah. Quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne fait pas telle et telle mitzvah, eh bien, il essaye de la faire une fois. À ce moment-là, c'est comptabilisé là-haut pour pouvoir avoir une très bonne année de vie. Chers amis, à ce moment-là, lorsqu'une personne essaye de faire tout ceci, cela veut dire de faire un bilan, d'essayer de faire le mieux, de donner son cœur,
d'essayer de faire une rétrospection, de prier à Hachem, de l'aider à faire teshuva. Ça veut dire de se parfaire. S'il est nerveux, d'essayer d'être plus calme, de ne pas répondre de travers aux gens, etc. Cet homme-là, c'est évident qu'il est dans la teshuva. Donc cela veut dire que la personne, quand elle a ces 4 clés, ou ces 5 clés avec lui, c'est les clés depuis le début du cours, s'il les réunit et il les prend, c'est ça teshuva. On n'a pas besoin d'expliquer que teshuva avec des raisonnements compliqués et partir en philosophie d'études supérieures pour essayer de comprendre c'est quoi teshuva. Teshuva, c'est le cœur. Teshuva, c'est l'envie. Teshuva, c'est donner ton être, donner ton cœur, faire les choses Et ça, si vous voulez, mes chers amis, c'est la teshuva. Tashuv, revient. Ça veut dire que même si on s'écarte un petit peu, hop là, j'essaye de faire le bien. Je ne m'habille pas convenablement, j'essaye une fois par semaine de m'habiller convenablement. Je ne fais pas le Shabbat, j'essaye une fois par semaine, le vendredi soir, de faire le Shabbat. 1 heure. Ça veut dire, j'essaye de faire un pas. Ce pas-là, même si à nos yeux on croit que c'est rien du tout, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est énorme parce que, écoutez-moi bien, qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où on a bougé? Quand on bouge et on agit de la sorte, à ce moment-là, mes chers amis, l'aide d'Hachem vient. Akadosh Baruch Hu vient nous aider. Pas seulement pour la tchouva, mais pour beaucoup d'autres choses. Quand on va demander une requête, quand on est dans la panique ou dans la panade et on demande de l'aide d'Akadosh Baruch Hu, là il vient. Pourquoi? Parce qu'on est comme cet enfant qui est tombé et qui essaye de se relever, mais il n'arrive pas, le pauvre. Il n'a pas la force. Alors maman, elle vient, hop là, et elle le lève. C'est exactement la même chose. Quand on essaye, il y a l'aide divine qui vient nous aider. Et il n'y a pas besoin de 36 000 raisonnements pour, si vous voulez, faire teshuva. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un pasouk, un verset de Tehillim, où David Amelech, là-bas, il dit « Ayotzer Yahad Libam ». C'est le Tehillim Lamed Gilmel, 33. Il nous dit comme ça « Ayotzer Yahad Libam ». Dieu a formé le cœur de tout le monde. Amevin el kol maasem, et il observe et il comprend toutes nos actions. Ah, là, on va essayer de comprendre à travers ce verset et faire le lien avec ce qu'on vient de dire. Pour le comprendre encore mieux, je vais vous rapporter une métaphore. Même pas une métaphore, non, c'est une vraie anecdote. J'étais une fois dans un magasin de pierres précieuses. Qu'est-ce que je faisais là-bas? Parce que je cherchais des pierres. Vous savez que le Rabbeinu Behaye, il rapporte que les pierres précieuses aident la personne à, s'il a des maux de tête, de ne plus avoir de mal de tête, ou bien pour le cœur. Akadosh Baruch Hu, il a mis dans sa nature absolument tout. Et je cherchais une pierre précieuse bien définie. Et à ce moment-là, le responsable du magasin, il met des prix sur les pierres et je dis « Waouh, comment se fait-il que ces pierres-là peuvent atteindre des milliers de dollars et même parfois des millions de dollars? Qu'est-ce qui se passe? C'est des pierres, qu'est-ce qui se passe ?» Alors le bijoutier, il m'explique et il me dit « Normalement, ces pierres-là, on les met dans un écrin, dans un étui adapté à ces pierres-là. Pourquoi? De façon de les protéger. Parce que s'il y a une rayure ou bien un point noir sur la pierre, alors la pierre, elle descend de niveau. S'il y a un point, hop là, c'est 30 000 $ de moins. Un autre point, 50 000 $, etc. jusqu'à un certain point où la pierre, elle vaut rien. Ça veut dire que cette métaphore que je vous rapporte, c'est une vraie anecdote parce que je ne comprenais pas pourquoi des pierres étaient si chères. Mais il m'a expliqué en disant, regarde, s'il y a une petite rayure, un petit point, quelque chose qui ne va pas, et comment je fais pour les regarder? S'il y a un point qu'on ne peut pas voir à l'œil, eh ben je prends mon microscope et je regarde. Eh bien, Hachem, c'est exactement la même chose. Lui, c'est le vrai bijoutier, mes chers amis. C'est le vrai bijoutier. Il comprend et il connaît chacun de ses créatures. Et quand il va voir
qu'on essaye de se lever. Lui, il n'a pas besoin de loupe pour voir qu'on essaye, qu'on fait notre maximum. Un autre, en nous voyant, il va dire, mais il rigole, il fait rien du tout. Attention, tu n'es pas là pour juger les gens. On n'est pas des juges et on ne comprend rien dans l'affaire. Il n'y a que Dieu qui voit le cœur de tout le monde et les tripes de tout le monde. Et chacun selon son niveau et son effort. Pour un, ça va être très facile. Pour un autre, ça va être un monde à soulever. Donc Hachem, il n'a pas besoin de cette loupe du bijoutier pour nous regarder et de regarder le fond de notre cœur. Il a besoin d'aucun appareil spécial pour nous regarder. Et il voit notre âme et il voit notre cœur au plus profond de notre être. Et il voit nos actions. C'est ça, si vous voulez, le verset. Et c'est quoi cette pierre précieuse, comme vous l'avez deviné? Ça représente notre neshama. On a tous une neshama à l'intérieur de ce corps qui se trouve dans le cerveau. Et cette pierre précieuse, c'est notre neshama. Il faut la mettre dans un écrin. Ça veut dire dans le cerveau, garder de toutes choses qui ne sont pas bonnes, pour la protéger. De ne pas regarder, vous voyez, ça c'est les yeux de la neshama. De ne pas regarder des choses qui ne sont pas bien, de ne pas entendre de la shonara, de ne pas parler des choses qui ne sont pas bien, de la protéger. Une fois que cette pierre précieuse, elle est protégée, alors il n'y aura pas de rayures ni de points noirs. Et c'est quoi les rayures et les points noirs? Ce sont nos fautes. C'est exactement, Hachem, il a tout mis sur terre pour qu'on puisse le comprendre dans le spirituel. Parce que c'est la même chose dans le spirituel. Parce que s'il y a des rayures dans la pierre, elle baisse de niveau. Et ceci, les fautes, c'est ça qui fait qu'on s'alourdit, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, ce sont les fautes qui font à ce qu'on ne répare pas nos erreurs. Et la seule alternative que nous avons pour corriger nos erreurs est de pouvoir nettoyer si vous voulez, ce bijou afin qu'il puisse briller et qu'il n'y ait pas de points noirs. C'est comme nous avons dit, c'est les 5 points de tout à l'heure, mais c'est aussi de faire teshuva. Ça veut dire de nettoyer notre joyau qui est entre nos mains et de la rendre comme elle était au départ. Comment on peut le faire? On peut le faire en essayant, en faisant notre maximum et de donner notre cœur. Maintenant, on comprend le pasouk Lamed Gimel, le verset, le chapitre 33 de Tehillim, qui dit comme ça, Ayotzer Yahadibam, Hachem qui a formé le cœur de tout le monde. Donc lui, il va regarder le cœur. Il voit à l'intérieur. C'est pour ça que je m'attarde dans mes cours de donner notre cœur, nos tripes, notre volonté, comme le Admour de Tzantz qui a donné toute sa volonté. À ce moment-là, Amevin et Kol Maasem, Hachem, il comprend, il observe chaque action. Il le connaît et il sait que cette action-là, c'est un monument que la personne a soulevé, parce que pour lui, c'est pas n'importe quoi. Mais pour un autre, ça va être une plume. Donc, il observe tout. Et il est mentionné dans la Gemara Hagiga à la page 4b. On rapporte le verset de Yosef, où là-bas, Yosef Hatzadik, qui est devenu vice-pharaon, vous connaissez l'histoire que tous les frères venaient chez leur père, ils repartaient, ils revenaient, ils repartaient, et ils ne savaient pas qui était ce vice-pharaon. Ils pensaient que c'était vraiment un Égyptien. Et à ce moment-là, dans la Gemara, on explique que lorsque Yosef s'est dévoilé à ses frères, comme la Torah elle dit comme ça, Vayomer Yosef Elechav. Yosef, il dit à ses frères, au moment où il va se découvrir, il va se faire découvrir à ses frères. Il va dire, voilà, je ne suis pas un Égyptien, ni un étranger. Je suis Ani Yosef. Je suis Yosef. Et il pose une question, Aod Avichai, est-ce que mon papa est vivant? Là, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Velo yachlu echav la'anototo. Les frères ne purent lui répondre. Pourquoi? La Torah dit Kinivhalu mipanav, car ils étaient frappés d'une grande peur. Ils ont eu une peur terrible. La peur de quoi? De se retrouver quoi? C'était Yosef. C'est le frère qu'on a vendu. C'est pas possible. Et ils étaient vraiment dans une situation
très très difficile à supporter. La Gemara Hagiga, elle nous dit que lorsque Rabbi El-Azar, le fils de Rabbi Shimon, il arrivait à ce verset, quand il le lisait, eh bien mes chers amis, il pleurait. Rabbi El-Azar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et pourquoi il pleurait? Il disait, regarde, les frères, ils se trouvaient devant Yosef qui est un être humain. Et nous, qu'est-ce qu'on va répondre quand on va nous poser cette question? Et quand on va nous dire, Ani Yosef, je suis Dieu. Aod Avichai, est-ce que ton papa est encore vivant? Qui c'est le papa? C'est Hachem. Est-ce que Hachem, il est vivant dans ta vie? Est-ce qu'on fait quelque chose à l'égard d'Akadosh Baruch Hu? On va dire oui, je fais ça, et je fais ça, et je fais ça. Alors on n'aura pas cette peur. Mais on n'est pas si certain, parce que parfois on dort. Et nos sages nous livrent le secret, que si nous désirons gagner le procès, c'est de conscientiser que parfois on met Hachem dans le placard. Et quand lui, et on se retrouve comme ça, en disant « Waouh, je suis devant le tribunal, qu'est-ce qui se passe ?» Et nos sages, mis à part la Teshuvah, mis à part les 5 clés que je viens de vous offrir, ils nous donnent un conseil qui peut beaucoup, mais beaucoup nous aider, qui n'a aucun rapport avec la Teshuvah, mais qui a un rapport avec une qualité morale. C'est un mot qui revient plusieurs fois dans la prière. Et ce mot-là, c'est « Avinu Malkenu Zachor Ke'afar Anachnu » Notre Père, notre Roi, souviens-toi que nous sommes que poussière. Si un tribunal, par exemple, c'est un tribunal, il va se rassembler parce qu'une personne a convoqué, qu'est-ce qu'il a convoqué au tribunal? Eh bien, une poussière. Une poussière à juger. Quand les juges ils vont être là, ils vont dire oui, où est la personne à juger? Et puis toi tu dis, le voilà, il est là sur le meuble, une poussière. Les juges, ils vont rigoler, ils vont dire, dis-moi, qu'est-ce que tu fais perdre notre temps? Et aussitôt, ils vont fermer tous les livres et ils vont annuler le procès et ils vont partir. C'est exactement la même chose par rapport à nous. Nous sommes à présent dans les jours de miséricorde, mes chers amis. Demain soir, c'est les jours de miséricorde Elul, Ani Ledodi, Vedodili. Et si nous demandons de gagner le procès, nous devons nous considérer pas seulement devant le maître du monde, mais aussi devant les gens, notre famille, nos amis. Et on doit être imprégné d'une vertu. C'est quoi cette vertu-là? Se considérer comme une poussière, ça veut dire l'humilité. Si on est humble et on se considère comme une poussière, alors à ce moment-là, on dit à Abba, papa, mais je suis vraiment navré d'avoir fauté, mais regarde, je suis une poussière. Tu sais à Kadosh Baruch Hu, de lui parler comme ça, tu sais à Kadosh Baruch Hu, vraiment, je suis désolé, mais regarde, devant tous les juges, qu'est-ce que je suis? Une poussière. Et les juges, là, en me voyant, ils vont pas me juger. Donc, automatiquement, je vais gagner le procès. C'est ce que nous donnent les Hachmei Kubalim, les sages de la Kabbalah. C'est pour cela que si vous regardez les kabbalistes, ils ont une mida, une vertu exceptionnelle. C'est l'humilité. Ils s'effacent. On aurait dit qu'ils font partie des meubles. Tellement. Regardez dans la Hamida. La Hamida, c'est matin, midi, soir. Tous les jours, on dit 3 fois. Venafshi ke'afar la koltiye. La semaine dernière, j'étais avec un grand ami et je lui ai traduit ce texte de Elokai Netzor qu'on lit après, à la fin de la Tfila. Je vous invite à tous de regarder la traduction de ce texte qui est magnifique. Et qu'est-ce que l'on dit dans ce texte? Venafshi ke'afar la koltiye. Et que mon âme soit considérée comme poussière. Et à partir du moment où on demande à Kadosh Baruch Hu d'être humble, c'est pas pour rien. C'est de façon à pouvoir réussir le tribunal. C'est sûr que ça n'empêche pas de faire teshuvah, attention. Mais on observe, aussi bien dans les textes que dans l'attitude de nos maîtres et de nos ancêtres, qui sont marqués dans la Torah, on observe cette qualité morale qui est répétée dans la Torah. Regardez, je vais vous donner 3 exemples. Le premier, c'est dans Bereshit, au chapitre 18 et au verset 27.
Là-bas, Abraham Avinu, il dit à Dieu, Vaya'an Abraham Vayomar. Et Abraham répond à Dieu en disant, Ine ohalti ledaber el Adonai. Vous savez, par rapport à Sodome et Gomorre, il dit, qui suis-je pour parler à mon maître? Dieu, Abraham, l'homme le plus riche et l'homme qui a découvert le monothéisme dans le monde. Et qu'est-ce qu'il dit à Abraham Avinu? Ve'anochi afar va'efer. Et je suis poussière et cendre. C'est de nos maîtres, regardez un petit peu. Ensuite, une deuxième référence. Dans Shemot, au chapitre 16, là-bas, on nous rapporte dans Shemot que c'était le 15e jour du 2e mois après la sortie d'Égypte. Et voilà, juste après, qu'est-ce que font les Bni Israël? Ils ont commencé à râler contre Moshe Rabbeinu et Aaron. Et ils disent, ouais, dans le pays d'Égypte, on était assis près des marmites de viande et on était rassasiés de pain, tandis que vous, maintenant, vous nous avez amenés dans ce désert pour mourir de faim, parce qu'ils n'avaient pas à manger le pain. Alors Moshe et Aaron ont parlé aux Bni Israël. Et Hachem va faire, ils disent comme ça aux Bni Israël, Hachem va faire pleuvoir une nourriture céleste, qui est la manne. Et à travers ça, vous allez reconnaître que c'est lui qui vous a fait sortir d'Égypte. C'est pas nous. Parce que nous, et qu'est-ce que la Torah elle dit? Venachnu, ma. Et nous, qui on est? Ma, c'est rien. Kitalinu alai, que vous êtes en train de râler sur nous. Ça veut dire que Moshe et Aaron se considèrent comme ma, qui veut dire de l'air, rien du tout. Et la troisième référence pour dire que en se considérant comme rien, on gagne le procès de Rosh Hashanah. C'est le troisième exemple, on voit dans Tehilim toujours, où David Ameler, pas un pauvre type, un géant du judaïsme. David Ameler, il dit dans le chapitre 22 au verset 7, il dit comme ça, Ve'anochi tolaat velo ish. Waouh! Qui c'est qui est capable de dire une chose pareille? Je suis un vermisseau, herpat adam uvzu ya'am. Je suis la honte des hommes et un objet de mépris. C'est incroyable de parler ainsi, parce qu'il était convaincu qu'il n'était rien, même si c'est choquant, cette comparaison de David Ameler, mais ils nous font comprendre que ces atouts, quand on les met dans application, on va gagner le procès avec la Teshuvah. Le procès de Rosh Hashanah, nos sages nous disent, avec la Teshuvah, les 4 clés que je vous ai données, et le fait de ne pas être orgueilleux, prétentieux, et en vouloir aux autres, à ce moment-là, on va tous, mais tous ensemble, mériter une très 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 bonne année, Be'ezrat Hashem. Et c'est ça, si vous voulez, la force de ce cours, c'est d'avoir des outils, d'avoir des clés afin de pouvoir réaliser à ce que l'année prochaine, Be'ezrat Hashem à Rosh Hashanah, aucun décret négatif sera signé par le tribunal céleste. Amen, Kenny Ratson. Il n'y aura que du positif et que des belles choses qui vont s'appliquer pour tout le Ham Israël et le monde entier. Amen, Kenny Ratson. Be'ezrat Hashem.